Des plaintes pour escroquerie, faux, usage de faux, tromperie, pratiques commerciales frauduleuses et pratiques commerciales déloyales. Des particuliers ont décidé d'attaquer dans un premier temps au pénal le groupe Volkswagen et Audi. Dans leur viseur, la responsabilité individuelle des auteurs de l'infraction. L'objectif n'est pas de demander une compensation immédiatement, mais d'abord de déterminer si l'infraction est établie. Et si elle est établie, dans un deuxième temps, ils pourront évidemment faire valoir leurs dommages, à commencer par la perte de valeur du véhicule et le préjudice lié à l'indisponibilité du véhicule, le temps que de nouvelles manœuvres soient faites pour enlever le logiciel frauduleux. Du côté de l'association de protection et de défense des consommateurs, l'heure est avant tout au chiffrage des préjudices subis par les victimes du logiciel frauduleux. Il est trop tôt pour entamer des procédures judiciaires. Pour demander la réparation d'un préjudice, il faut prouver le préjudice et il faut le quantifier, ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas parvenus à faire au niveau du dommage environnement santé et que nous allons évaluer une fois que les voitures auront été rappelées et mises en conformité. On évaluera si là il y a un dommage financier que nous pouvons réclamer à Volkswagen. Testachat qui regrette également l'autorisation que vient de donner l'Union européenne de relever les seuils d'émissions de gaz polluants admis au cours des tests des voitures. On voit aujourd'hui qu'on autorise un dépassement de la norme actuelle de 110% en conditions réelles jusqu'en 2021 et ensuite de 50%. Et donc pour nous, après ce scandale Volkswagen, on attendait vraiment un signal fort de la part des responsables politiques, un peu d'ambition et en fait on voit tout le contraire. Les plaintes des particuliers qui se sont constitués partie civile ont été transmises au juge d'instruction mardi dernier. La clôture de l'enquête est-elle attendue pour dans quelques mois, voire quelques années.